Ibrosh. Randobo si karanamashikata. Ma bien-aimée, connecte-toi à Jésus. Connecte-toi au Saint-Esprit ce matin. Connecte-toi à mon esprit. Je déclare que le Dieu qui marche avec les prophètes est ici, au nom tout-puissant de Jésus, et que sa grâce est là. Sa grâce coule sur nous. Sa grâce coule sur cette plateforme en ce matin, au nom tout-puissant de Jésus, parce qu'il a voulu nous connecter, parce qu'il a voulu faire cette œuvre avec toi et moi. Il a voulu faire cette œuvre avec tes sœurs qui sont connectées, tes sœurs d'ici, tes sœurs d'ailleurs. Nous sommes connectés ce matin pour faire l'œuvre du Seigneur au travers de la prière, au travers de l'intercession. Tu vas prier pour toi, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour le salut des tiens, et tu vas intercéder. Tu vas intercéder pour d'autres femmes, tu vas intercéder pour des couples, tu vas intercéder ce matin. Alléluia. Connecte-toi, 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 connecte-toi. Si tu ne sais pas comment te connecter, alors parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, dispose mon cœur en ce matin. Dis-lui, Seigneur, je viens m'offrir à toi, esprit, âme et corps. Seigneur, nous t'accueillons le cœur grand ouvert en ce matin. La génération Ruth est à ta disposition, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux en ce matin, ô Dieu et Père. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu nous as appelés. Nous avons dit oui, Seigneur, et nous sommes là pour faire ta volonté en ce matin, au travers de la prière. Rebo sakaremosha, rekatarebo sekete, brochanderebebeyanto, marubutaye bro. Je peux déjà te dire que le Seigneur veut qu'aujourd'hui on puisse plus prier que d'être dans la parole. Amen. Alors élève la voix et commence à le louer, à l'élever, à l'adorer. Il t'a réveillé durant les heures de la nuit. Il nous a positionnés stratégiquement ce matin et au début de ce nouveau mois, à la porte temporelle qui s'est ouverte, à la porte spirituelle qui s'est ouverte. Et je peux te dire que déjà le diable est agacé. Il est agacé parce qu'il entend ta voix. Il est agacé parce qu'il entend ta louange. Quand il te voit, il se dit, oh, encore celle-là, parce que tu es une femme puissante et redoutable dans la prière. Et Karaba Shikata, femme, réjouis-toi. Femme de la régénération Ruth, réjouis-toi. Réjouis-toi de ce que ce matin, le Seigneur t'a posté stratégiquement pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur met en toi sa parole en ce matin. Il remplit ta bouche en ce matin, au nom tout puissant de Jésus, afin que tu sois une bénédiction pour ta famille. Je déclare sur ta vie que tu es une bénédiction pour ton époux. Je déclare au nom de Jésus que tu es une bénédiction pour tes enfants. Je déclare que tu es une bénédiction pour ton église. Je déclare que tu es une bénédiction pour moi. Je déclare que tu es une bénédiction pour tes sœurs. Je déclare que tu es une bénédiction pour ton père, pour ta mère, pour tes frères, pour tes sœurs, pour chaque membre de ta famille. Loue le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour la parole, l'épée de la vérité, Seigneur, que nous brandissons ce soir, que nous envoyons contre le diable et ses démons pour détruire ses plans. Il avait un plan contre toi, le diable. Il avait un plan bien précis, mais parce que Dieu te trouve au rendez-vous divin de ce matin, de l'intercession prophétique, tous ces plans sont anéantis au nom de Jésus. Du 1er jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au dernier jour du mois de mars, tu seras son pire cauchemar au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie, femme qui est connectée ce matin, que là où l'ennemi ne t'attend pas, il va te trouver. Il va trouver ta louange, il va trouver ta déclaration prophétique, il va trouver ton adoration, il va trouver ton parler en langue. Remosa karabashika. Ce matin, il y a des femmes assoiffées qui sont là. Romosikata. Quand j'ai fait entrer les premières personnes, il y a un feu qui s'est allumé dans mon esprit. Et j'entendis la voix de l'esprit me dire des assoiffés, des assoiffés, des assoiffés. Laisse-moi te dire, toi qui es là ce matin et qui as soif, Dieu va te remplir. Dieu va te remplir. Il va te remplir. Ce mois-ci, c'est la
la nouvelle version de toi qui prend place. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Reketarebocha, Rakatayebo, les objectifs que tu t'étais fixés et que tu n'as pas atteints, replace-les devant le trône ce matin, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce qu'une femme peut dire à Dieu maintenant dans sa prière, là où elle se trouve dans sa chambre, là où elle se trouve dans le salon? Est-ce que tu peux dire à Dieu à quoi tu t'attends? Dis à Dieu à quoi tu t'attends en ce mois de mars. Allez, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Rakata yekarara, rikata. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi, ô femme choisie, femme élue, femme bénie? Ranekateya, reketete, broshindera masokoya, rikata rebosa, rakata yebrokote. Je veux encourager une femme, je veux encourager plusieurs d'entre vous ce matin qui êtes là et qui vivez des épreuves depuis plusieurs mois. Laisse-moi te dire que le Seigneur fait durer l'épreuve tant que tu n'as pas compris ce qu'il attend de toi. Il n'est pas méchant, au contraire, il est bon. Et il sait ce qui doit sortir de toi, ce qui doit te quitter, ce qui doit être brisé pour que tu sois l'instrument de son choix. Rebosa katela masata, ranakina makita yebra yebroya, rena yebroya ra yebrosha. Donne à Dieu, donne à Dieu, donne à Dieu le désir de ton cœur pour le mois de mars. Qu'attends-tu de Dieu? Que veux-tu que je fasse pour toi, dit le Seigneur. Rekarebo sakala yebababa. Seigneur, entends les cris, les prières, Seigneur, de tes servantes, de tes filles en ce matin. Je viens les déposer, Seigneur, sur le trône de la grâce, avec elles, Seigneur, en accord avec elles, de même esprit, de même cœur, Seigneur. Nous nous attendons à toi en ce mois de mars pour nos familles, pour nos couples, Seigneur, pour notre travail, pour les changements professionnels, Papa, au nom tout-puissant de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Oh, makata nekalela lelele, brokota ye brocha, ikarabashikata, rekata rebosa, rekata. Je prophétise le déplacement professionnel de certaines tant attendues au mois de mars. Le Seigneur te restaure, il te redonne la place que tu avais au départ. Au nom tout puissant de Jésus, tu as été déplacé dans un autre service et ça complique ta vie. Je déclare au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, que tout le complot qui était monté contre toi dans ton travail se détruit maintenant. Il se démantèle maintenant. Au nom tout puissant de Jésus. Ikate kataka, rakatata, ranakataka yankarabasika, brakata yebrosha, imbrabobo, saradaba, ibra yebrosha, rakata yembrokote, yambroshekete, mantelelele, rinketetete, broshinderabayanta. Le Seigneur te repositionne, Alice. Il te repositionne professionnellement. Je décrète la stabilité au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, parce que tu as besoin de servir ton roi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a investi en toi. Reketarebocha, rikata, reketaraba, ripapapayante. Je déclare fini les déplacements. Il te stabilise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah Seigneur Jésus, nous t'élevons, nous proclamons que tu es roi des rois, Seigneur, viens régner au milieu de nous. Élève ton Dieu, élève ton Dieu. Re baba baba ibra yebrosha yebakarama sokoye makarela rikata yanta. J'aimerais dire en ce matin, lorsque quelqu'un prophétise, et quand je prophétise, saisis-toi de la parole, même si je cite le nom de quelqu'un, si tu te reconnais, saisis la parole par la foi. Rikata rebosa rebakata yembrokete yambebe. Est-ce que tu peux
bénir ta sœur là où tu es? Est-ce que tu peux bénir toutes les femmes qui sont connectées ce matin et celles qui se connecteront à ce temps d'intercession en replay? Bénis ce matin, bénis, 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 bénis au nom de Jésus, que ta bouche bénisse en ce matin. Il y a une puissante intercesseuse en toi. Élève la voix, ma sœur, tu es une femme de prière. Je déclare sur ta vie que tu es une femme de prière vaillante, puissante, féroce contre l'ennemi. Déclare que toutes les femmes connectées ce matin sont bénies. Elles sont bénies. Elles sont bénies par la parole du Seigneur. Elles sont bénies par l'onction qui est relâchée en ce matin au travers de la prière. Et karabayam berababayanta, iparaba. Oui, Erika, béni, béni, Erika, béni, Erika, béni, Erika. Rekata imbro shakaraba singarabayanta, imbrababayanta. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, ma sœur, parce que lorsque tu pries par l'esprit, ce que tu dis est parfait et excellent. Ce que tu dis n'a pas besoin d'être arrangé. Ce que tu dis est juste ce qu'il faut. Rando koyambre baba imbrocha, reba imbra bobo yambre abra ibroya, rekata ibro, brashinde rebeyante, broshinde rababa, rikata rebosa, rakata, rekata imbrocha kataye. Oh, ma sœur Armide, tu es bénie, tu es bien heureuse, dit le Seigneur. Oui, tu es bien heureuse, dit le Seigneur. Même si des temps où qu'a dit, papa, mon Dieu, mon papa, ouais, qui ça, mon café sous la terre encore, tellement mon cas souffrir, mais le Seigneur dit, tu es bien heureuse, tu es bien heureuse, tu es bien heureuse, encore un peu de temps et tu te réjouiras au nom de Jésus. Tu dis dans ton cœur que tu as perdu des années, mais le Seigneur dit, je te rends toutes ces années, je te rends toutes ces années, je te rends toutes ces années, que tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Si tu as semé avec larmes, tu moissonneras avec joie dans le nom de Jésus. Zekatarebocha. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des situations qui perdurent parce que le Seigneur a besoin de former notre caractère. Le Seigneur a besoin de forger notre caractère. Rekaye brokataye brocha, yandelaye mbraye brocha, yakaka. Est-ce que tu peux dire à Jésus, femme, ce matin que tu as besoin de lui? Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que sans lui, tu ne peux rien. Dis-lui que sans lui, tu ne peux pas prier. Dis-lui que sans lui, tu ne peux pas avancer dans la vie. Dis-lui que sans lui, tu ne sais pas aimer. Dis-lui que sans lui, tu es malade. Oh, shakarabai, brababai, bro, sakaramashinterebeya. Envoie ta parole ce matin, Seigneur, pour guérir les cœurs brisés, pour essuyer les larmes, pour fortifier la foi, pour asseoir l'identité. Mako sakataye breshaketa, rekatarebosa, minderana kaimbra shakata, rikatarebosa, bakaramayikata, yakata. Seigneur, je prie pour que les cœurs se tournent vers toi en ce matin. Je prie pour une connexion plus forte encore avec ton esprit dans le nom tout puissant de Jésus. Nous allons demander pardon à Dieu en ce matin. Demande pardon pour toi, ma bien-aimée. Demande pardon, même si tu viens de te réveiller, même si tu n'as encore parlé à personne, sauf directement à Dieu. Fais une halte à la station de Golgotha. Repends-toi quelques instants. Regarde tes attitudes. Regarde tes manquements, juste pour te repentir, juste pour demander pardon à Dieu. Alléluia. Seigneur, aucune d'entre nous n'est parfaite en ce matin. Nous savons que tant que nous serons dans ce corps, Seigneur, le péché cherchera toujours un moyen de s'attacher à nous. Mais gloire te soit rendue parce que tu es mort à la croix, Seigneur Jésus, pour nous donner la victoire, Seigneur, sur le péché, pour nous donner la victoire, ô Éternel, mon Dieu, sur les attaques du diable. Ranakayekata, randekete perebeyante, masukulande keyam bebeyam baba, rakatai. Masikili ya radabai, yamasanta. Je veux dire à une femme ce matin, tu es chrétienne, tu es là, mais il y a des pratiques que tu fais encore dont tu ignores que c'est de la sorcellerie. Je veux exhorter sur la sorcellerie inconsciente.
Bien-aimé, c'est soit on est enfant de Dieu et on marche par la foi, amen, soit on est dans le monde. On ne peut pas avoir un pied dans les pratiques anciennes, dans les pratiques traditionnelles de la famille qui ont un aspect spirituel et en même temps se proclamer enfant de Dieu. Remasika taraneka imbrocha, nayante karara, rikatare mo sakata. Il ne faut pas confondre le Saint-Esprit avec certaines pratiques qui relèvent encore de de la superstition. Merci Saint-Esprit. De la superstition. Je prie au nom de Jésus pour une femme ce matin qui est là, qui est connectée. Tu es enfant de Dieu, mais parfois tu as recours à certains gestes, à certaines pratiques. Ranakayi kataremo sakata, rakatarebo shakata, rikatarebo sa, imprababa, zikata. J'entends sel, sel, sel. Tu utilises le sel, tu utilises le sel. Vous savez, on peut poser des actes prophétiques, mais quand on fait souvent les mêmes choses, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Tu ne peux pas utiliser du sel systématiquement comme ça pour poser des actes spirituels. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est pas dans la routine, dans la méthode, dans les mêmes mécanismes qui reviennent. Alléluia. Je prie en ce matin, dans le nom de Jésus, pour libérer, pour délivrer de la superstition, pour délivrer de certains actes qu'on pose par ignorance au nom tout-puissant de Jésus. Je viens contre tout lien avec l'occultisme ce matin. Au nom de Jésus, je détruis, je brise tout lien avec les esprits occultes. Au nom de Jésus, par ignorance, tu as péché. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh, continuons de nous repentir ce matin. Demandons pardon au Seigneur. Yekaremosa, yante karara ibra yebro shakata. Demande pardon pour comment tu as parlé à ta mère. Demande pardon pour ton agacement envers tes petits frères. Yekase katalebosa, intake lama sukulia, rikate lama sokote, marenderebeyante. Seigneur, en ce matin, nous voulons faire ta volonté. C'est pourquoi nous réclamons ton sang, Seigneur, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Oh Dieu, je viens déclarer la puissance de ton sang, Seigneur, pour sanctifier tous les esprits, pour sanctifier toutes les âmes, pour sanctifier tous les corps, Seigneur, de toutes celles qui sont connectées, Seigneur, pour sanctifier leur maison en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé nous rend saintes, nous a rendus saintes, mais nous redemandons pardon à Dieu. Nous renonçons, Seigneur, à toute œuvre de la chair, à toute œuvre morte au nom de Jésus. Nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ce qui est sorti de notre bouche et qui a souillé notre corps entier. Au nom tout puissant de Jésus, demande pardon pour ta famille. Demande pardon pour ta famille immédiate, la première famille, ton mari si tu es marié, tes enfants si tu as des enfants, si tu n'es pas marié et que tu vis chez tes parents, demande pardon pour chaque personne qui vit sous ton toit. Rema sika yembrocha, yema karamama. Nous invoquons ta grâce en ce matin et ta grande miséricorde pour tous ceux que nous appelons famille. Nous déclarons, Seigneur, en ce matin, sous le son de notre voix, que tous ceux qui sont attachés à nous, Seigneur, par l'alliance, Seigneur, ou par le sang et que nous appelons famille, sont lavés au moyen de ton sang précieux. Nous déclarons et nous décrétons que le sang de Jésus parle pour notre Père, le sang de Jésus parle pour notre mère, le sang de Jésus parle pour nos frères, pour nos sœurs, aînés ou plus petits que nous. Au nom tout puissant de Jésus, élargis la prière maintenant à ta famille, élargis. Le sang de Jésus parle, il parle et il lave nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos cousines, nos beaux-frères, nos belles-mères, nos beaux-pères. Ils sont tous lavés, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nommer leurs noms, tu les connais. Nos familles sont purifiées et sanctifiées ce matin par l'alliance que nous avons faite avec toi, par la puissance de ce sang, le même sang qui atteste de l'alliance que nous avons faite avec toi. Ce sang a coulé et atteste aujourd'hui que nous avons fait alliance avec Dieu et Dieu a aussi fait alliance avec nous. Et dans cette alliance, nous proclamons le salut. Nous
proclamons le salut. Déclare cette parole qui dit que moi et ma famille, nous serons sauvés parce que j'ai cru, parce que j'ai cru, parce que j'ai cru, parce que tu as cru. Ta famille est sauvée. Prophétisons ce matin, mes enfants sont sauvés, mes enfants servent le Seigneur. Déclare que ton mari est converti, est sauvé. Déclare que ton père est converti, est sauvé. Déclare que ta mère est convertie, est sauvée. Au nom tout puissant de Jésus. Oui, nous appelons le salut. Nous appelons le salut et nous déclarons qu'il entre dans nos familles. Là où il y a encore des ténèbres, Jésus vient. Jésus vient par ta prière en ce matin. Jésus vient par l'intercession de la génération Ruth en ce matin, dans les familles, dans toutes les familles de toutes celles qui sont connectées en ce matin et dans les familles des membres de ta famille aussi. Au nom de Jésus, nous proclamons le sang, nous proclamons la délivrance, nous proclamons le salut des âmes, nous proclamons, Seigneur, que le diable tombe en ce matin à cause de ton autorité que tu nous as déléguée pour intercéder, pour aller chercher, Seigneur, dans la fosse, au nom tout puissant de Jésus, de la mort, tous ceux qui doivent hériter de la vie avec toi et avec nous aussi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, déclare, je suis couvert par le sang. Chaque membre de ma famille est couvert par le sang. On va prier pour la connexion. Rikata kayakata. Nous déclarons au nom tout-puissant de Jésus que le diable n'a aucune part en ce matin, dans ce temps d'intercession. Nous déclarons que tous démons qui sont responsables des coupures de connexion, des interférences spirituelles pour affecter les connexions ce matin, nous déclarons que ces démons sont vaincus au nom de Jésus. Seigneur, tu déploies tes anges, que la délégation d'anges qui est attachée, Seigneur, à ma fonction, Seigneur, se déploie, Papa, au nom de Jésus, dans les maisons, dans les quartiers, partout où l'ennemi a prévu de brouiller, Seigneur, la connexion. Nous déclarons, Seigneur, qu'il est vaincu au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Prie pour la protection de ta famille. Déclare qu'une barrière, qu'un mur de feu s'élève autour des membres de ta famille. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, je déclare que l'ange qui campe, Seigneur, à côté de chacun de mes enfants les protège. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que l'ange qui campe à côté de ma sœur protège sa famille. Au nom tout puissant de Jésus. Reboko Sakataye, Makarabaya. Merci pour tes anges protecteurs qui sont à leur poste, Seigneur, parce que tu leur donnes au travers de nos prières. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Reba Shakayaka, Rakataye. Nous demandons pardon pour les péchés de nos familles et nous déclarons, Seigneur, que tu laves et que tu acceptes notre intercession favorablement ce matin pour chaque membre de nos familles parce que nous sommes venus par le sang, par le sang. Nous demandons pardon parce que, Seigneur, nous n'avons pas annoncé ton évangile. Demande pardon parce que ces derniers temps, tu t'es relâché. Le feu qui brûlait en toi pour l'évangélisation, pour les âmes, s'est amoindri. Demande pardon à Dieu. Demande pardon parce que ces derniers temps, tu étais focalisé sur toi et sur tes affaires et tu as mis de côté les affaires du Seigneur. Nous demandons pardon, Seigneur, si nous n'avons pas fait ta volonté. Nous demandons pardon si nous n'avons pas servi comme tu t'attendais à ce que nous puissions le faire, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous nos faiblesses dans le service, Papa. Pardonne-nous de ne pas avoir annoncé ta parole dans le nom tout puissant de Jésus. Oh, nous demandons pardon si nous n'avons pas pris soin, Seigneur, de notre famille. Nous demandons pardon si nous n'avons pas pris soin des membres de notre famille dans le nom tout puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous avons l'assurance, Seigneur, que tu es là, Seigneur, que tu nous pardonnes et que nous pouvons prier avec efficacité au nom tout puissant de Jésus. Demande à Dieu d'augmenter ta foi, d'augmenter ta foi, d'augmenter ta foi. Dis, Seigneur, augmente ma foi, que je sois à la hauteur de tes attentes ce matin, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Est-ce que tu peux écrire dans le chat? Est-ce que tu peux lever la main vers les cieux et dire, je suis une femme de prière? Alléluia. Tu es une femme de prière. Déclare-le. Je suis une femme de prière. Oui, tu es une femme de prière.
Rekate kayana karama kataye makata kata mashikata mande ramazuku tare maye brosha mari maye braye marokotaye bro malinga ranagai. Je veux prophétiser sur Agnès. La prochaine fois que tu mettras le pied dans la maison du Seigneur, il va te baptiser d'esprit et de feu au nom tout puissant de Jésus. Et s'il le veut, il me précédera. Nekaremo shakata, reketaremo saka, kakarama praka, reketa brosha, ribakate lama sokoyate. Oui, tu es une femme de prière. Tu es une femme de prière puissante, ma sœur. Le Seigneur m'envoie te rappeler cela ce matin dans le nom de Jésus. Et pour que cette femme de prière soit établie solidement dans une foi ferme qui ne vacille pas, tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être restauré. Je veux partager ce que l'Esprit me pousse à dire ce matin et que je n'ai pas écrit. Ah, yakaranakaya, yakatatata, zikatarebosha, yambelebelebele. Le Seigneur a ouvert mes yeux. Et je vois dans notre assemblée, et je sais que ça va parler à beaucoup de femmes qui sont connectées ce matin. Beaucoup d'entre vous ont besoin d'être restaurés à cause de l'esprit de rejet. Et ce matin, tu vas comprendre certaines attitudes que tu as. Je veux exposer les œuvres des ténèbres ce matin pour qu'une femme soit délivrée dans le nom de Jésus. Proclame avec moi, esprit de rejet, tu es vaincu. Esprit de rejet, tu es vaincu. L'esprit de rejet agit de différentes manières. Et ce que je veux décrire ce matin, et tu es là et tu vas te reconnaître, c'est que parfois, quand tu ne te sens pas aimé, ça te fait tellement mal. Ça te fait tellement mal. Et parfois, on va te dire quelque chose qui n'a pas pour but de te blesser, mais toi, ça va tellement te blesser. Ça va tellement t'anéantir. Alors que quelqu'un d'autre de l'extérieur sera là et se dira, mais pourquoi elle réagit comme ça? C'est l'esprit de rejet. L'esprit de rejet vient lorsqu'on a été rejeté, lorsqu'on s'est senti rejeté, mais qu'en réalité, on ne l'était pas. Repakasaya kataya, rabakata, makatarembosha, reketayembrokete, broshinderebebebea, rebosa. On est rejeté dans la famille. On est rejeté depuis son enfance. Quand on a manqué de père, quand on a manqué de mère, lorsqu'on a perdu un parent trop tôt, cet esprit-là vient. Il prend place à cause de la souffrance. Parce qu'un parent qui nous rejette, des enfants qui souffrent du divorce de leurs parents, des enfants qui souffrent du décès de leur père alors qu'ils étaient enfants, des enfants qui souffrent du décès de leur mère alors qu'ils étaient enfants et qui grandissent sans avoir été restaurés. Ils ouvrent la porte à cause de ce qu'ils ressentent à l'esprit de rejet. Et l'esprit de rejet peut aussi se manifester dans le couple. Lorsque tu as été maltraité par un homme que tu as aimé dans une relation amoureuse et qu'il te rejette et que tu n'es pas restauré, cet esprit-là vient. Et c'est cet esprit-là qui est responsable de certaines réactions, de certaines attitudes qui parfois sont démesurées dans les relations avec les gens. Amen. Et c'est comme ça que parfois, on va avoir des sentiments qui montent en nous et on va se sentir mal aimé. Et parfois, ça ne sera pas évident. Tu ne vas pas voir directement que derrière ce que tu ressens, en fait, c'est un problème de rejet qui est là. Mais le Seigneur va t'éclairer tout au long de ce mois. Il le fait déjà en ce matin dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce que le diable doit être vaincu et terrassé dans ses œuvres. Cet esprit-là étouffe. Il étouffe ta joie. Il étouffe ton épanouissement. Cet esprit-là fait que émotionnellement, tu es faible. Il fait que émotionnellement, le diable peut t'atteindre facilement. Il peut t'atteindre facilement parce que rien te blesse, rien te touche. C'est cet esprit-là qui fait que parfois, tu as du mal à accepter des remarques
ça te met dans des états fous. Mais derrière ça, c'est l'esprit de rejet qui est là. Parce qu'au lieu de prendre la remarque dans sa juste mesure, toi, en fait, dans ton esprit, dans ta mentalité, dans ta conscience et dans ton subconscient, à cause de ce que tu as vécu, la remarque qu'on te fait est associée à un manque d'amour, alors que ce n'est pas un manque d'amour. Et je sais que depuis que j'ai commencé à parler de cela, beaucoup se reconnaissent. L'esprit de rejet est vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, le mois de mars, c'est le mois de la restauration. Proclame, je suis restauré. Jésus me guérit du rejet. Déclare-le là où tu es. Proclame, je suis restauré. Jésus me guérit du rejet. Rekatarabashika. Pour guérir du rejet, il faut déjà que tu reconnaisses que tu as un problème, que tu es malade dans ton âme. On souffre de cet esprit-là aussi lorsqu'on a été maltraité par des gens. Et on développe des mécanismes, on met des barrières avec les gens. Mais ça, c'est parce que l'esprit de rejet est là, il est venu et il t'empêche d'aimer correctement. Il t'empêche de t'ouvrir. Il t'empêche même parfois d'accepter l'amour. Et il y a des gens qui sont mal à l'aise avec l'amour. Mais des fois, Dieu met des gens zélés sur ton chemin pour t'envoyer l'amour en pleine face, pour que tu te vois en retour et que tu réalises que c'est toi qui as un problème avec l'amour. Alléluia. L'esprit de rejet est vaincu dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare et je décrète en tant que prophète du Seigneur que ces œuvres s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus, au mois de mars, reçois ta complète délivrance. Au nom tout-puissant de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, parce que le Seigneur a besoin de t'utiliser. Il a besoin de t'utiliser. Zekara, encore plus, encore plus. Shakarakata ybrosha. Makataribo, je déclare sur cette génération de femmes, une génération de femmes en feu pour le Seigneur. En feu pour le Seigneur. Je déclare qu'au sortir de ce mois de mars, le Seigneur te relâche dans le camp de tes ennemis. Au nom de Jésus, que tu sois cette flamme de feu, au nom tout puissant de Jésus, au milieu d'une génération perverse, au milieu de ta famille pervertie, au nom de Jésus. Oui, tu es restauré. Tu es restauré. Il n'y a pas que dans l'âme que Dieu veut te restaurer. Il veut restaurer tes finances. Il veut restaurer ton honneur. Pakarakata yebrosha. Sekarana magikata. Il faut reconnaître que tu as un problème. Reconnaître que tu es malade dans ton âme. Il faut confesser. Confesser dans le sens d'avouer, de dire devant Dieu, de ne pas avoir honte de comment tu es, comment tu as compris que tu es. Il faut te repentir aussi de ce qui est monté dans ton cœur comme sentiment, comme émotion, ce que tu as eu comme pensée, le positionnement même que tu avais, te repentir de tout ça et demander ensuite la restauration. Ça, c'était le petit parcours de prière que tu pourras faire aussi. Amen, tout au long de ce mois de mars. Alléluia. Par restauration, le Seigneur veut que tu comprennes. Il veut que tu comprennes ce que c'est. La restauration, c'est quand le Seigneur te rend nouveau. Il te met à neuf. Amen. Il fait de toi complètement un être nouveau. Il change ton âme. Il change, il te donne un esprit nouveau. Il renouvelle ta situation, ton état. Il rétablit ta situation parce qu'il ne s'agit pas que de l'âme. Il répare. En ce qui concerne l'âme, la restauration, c'est aussi la réparation, la guérison divine. Amen. Zekatarakata yebrosha. C'est quand Dieu refait à neuf la restauration. C'est quand Dieu renouvelle. Alléluia. Voici la parole prophétique que le Seigneur t'adresse pour ce mois de mars. Je te restaure pour faire de toi un instrument puissant d'évangélisation. Je répète, le Seigneur te dit, je te restaure pour faire de toi un instrument puissant d'évangélisation. Amen.
Tout ce que tu as subi dans la vie doit servir à la cause du royaume. Tout ce que tu as vécu de mauvais doit se transformer en témoignage pour bénir quelqu'un. Amen. Tout ce par quoi tu es passé, Dieu savait déjà. Il n'est pas méchant et il n'est pas responsable de tout ce que tu as vécu. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons causé notre propre perte par entêtement, par désobéissance. Et parfois, Dieu permet des épreuves aussi. Alléluia. Tu es une femme de prière et tu as besoin de continuer de prier, d'intercéder dans le secret de ta chambre chaque jour pour la délivrance de ta famille. Nekarama shikata, rakataribosha, reketaribosha, zanderababa. Je déclare sur vos vies que même si vous pleurez en ce moment pour certaines, persévérez dans la prière parce que demain vous vous réjouirez à cause de ce que le Seigneur aura fait. Nul ne peut se confier en le Seigneur et rester confus. Nul ne peut se confier en Jésus et demeurer dans la confusion. Ça serait un contre-évangile. Alléluia. Rekatarabashika. Dieu va agir et il veut encore agir dans ta famille. Amen. Et il veut se servir de ta vie comme un témoignage puissant. Par restauration, entends la dimension du rétablissement de ta situation. Peut-être qu'en ce moment, professionnellement, ça ne va pas, même financièrement, mais au mois de mars, le Seigneur rétablit ta situation. Il rétablit tes finances. Il guérit ton âme. Et il ordonne que l'ennemi te restitue tout ce qu'il t'a volé. Au nom de Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer l'âme, mes bien-aimés. Les médecins sont limités. La musique, il y a quelqu'un qui est connecté là ce matin et tu aimes la musique, mais ce n'est pas la musique qui va restaurer ton âme. Le restaurateur de l'âme s'appelle Dr. Jesus. C'est Jésus le Christ, le oint de Dieu. Il a été envoyé pour ça. Et il est encore ici au travers du Saint-Esprit. C'est lui, le Seigneur, l'Esprit. C'est lui qui restaure ton âme. Psaume 23, verset 3 dit, « Il restaure mon âme. » Dans la version Parole de vie, il est écrit, « Il me rend des forces nouvelles. Il me rend des forces neuves. » Voilà ce que Dieu fait quand il restaure. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Le Seigneur a besoin de te donner des forces nouvelles, des forces neuves. Il a besoin de rétablir ta situation pour que tu sois épanoui et que tu prennes plaisir à le servir, que tu donnes ta vie dans la prière pour ta famille, femme, parce que Dieu t'appelle à ça. Femme de prière, ça n'est pas réservé à certaines femmes, c'est pour toutes celles qui sont connectées en ce matin et toutes celles qui viendront au loin et qui écouteront ce message du Seigneur. Alléluia. Karamakata yebrosha. Par restauration, il faut que tu comprennes une autre dimension. Amen. Parce que si le Seigneur te rend des forces nouvelles, ça veut dire qu'on te les avait prises. Et il ne rend pas que des forces. Il rend la situation, il rend les finances, il rend la joie, il rend la santé, il rend l'honneur, il rend la victoire. Amen. Mais il rend ce que quelqu'un t'a pris. Il rend ce que tu as perdu. Il rend ce que le voleur t'a dérobé. Alléluia. Zekatarebosha. Rande bakayana katarapakata. Zibabababayanta. On va prier maintenant parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions passer plus de temps dans la prière ce matin. Zikatelama sokoya. Proclame la pensée prophétique du mois. Proclame la pensée prophétique de ce mois au nom tout puissant de Jésus. Zikalemo sakarabayanta.
Rakataye keke ramazukutaye. Mandera baba imbrosha. Re baba baba. Le mois de la restauration. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de restauration? Réclame-le. Rekarabayi brababa imbrosha. Rekarabaye bro. Rakataye brosha. Reketarebosa. Reketarebosha. Ramazunte kaya. Élève ta voix et demande la restauration. On va faire ce parcours de prière que je t'ai soumis. Si tu ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de restauration, demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te montrer où tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin d'être restauré là où tu as été blessé. Bravo, chat. Tu as besoin d'être restauré là où tu as été abusé. On a abusé de ta confiance. Demande pardon à Dieu pour ce que tu as ressenti de mal contre cet homme à cause de ce qu'il t'a fait. Il t'a même volé de l'argent. Demande pardon à Dieu pour lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Pendant que tu pries, je me tiens comme un intercesseur devant le Seigneur pour son peuple, pour ses femmes et leurs familles et leurs époux et leurs enfants. Et je déclare que le mois de mars est le mois de la délivrance. Le mois de mars est le mois du rétablissement des finances. Le mois de mars est le mois de la restauration de l'honneur, de la santé, de la joie divine. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois, Seigneur, tu repositionnes les épouses au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Tu restaures celles qui ont le cœur brisé au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur, pour ces femmes que tu veux les restaurer pour en faire des instruments d'évangélisation puissants. Rebokotaramakataya, Rakatarebosha, Rakatayembeketete, Masundelia. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as exposé les œuvres de l'esprit de rejet dans les vies. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare que toi qui souffres à cause de cet esprit de rejet, toi que le diable manipule dans tes émotions à cause de cet esprit de rejet, je proclame ta délivrance au nom tout puissant de Jésus, car à cause de cette parole, tu peux exposer à Dieu ton besoin au nom tout puissant de Jésus, et il vient à ton secours, il vient te délivrer, il vient te restaurer, il vient te rétablir dans ta santé émotionnelle. Je proclame la stabilité émotionnelle dans ta vie au nom tout puissant de Jésus, parce que tu as compris à cause de la mort d'un parent, à cause d'un mariage brisé, tu as été en proie à cet esprit. Au nom tout puissant de Jésus, le Seigneur te restaure dans tes émotions. Relâche le pardon ce soir, relâche le pardon ce soir. Confesse la jalousie à cause de cet esprit de rejet qui te fait croire qu'on aime les autres plus que toi. Confesse ces sentiments, n'aie pas honte de les dire à Dieu. Crie à Dieu pour qu'il te change, crie à Dieu pour qu'il te délivre. Au nom tout puissant de Jésus, demande encore la restauration ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, si tu dois confesser les mauvais penchements de ton cœur, fais-le. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Pour que Dieu te donne des forces nouvelles. Il faut que tu libères ton âme. Il faut que tu vides ton âme. Il faut que tu vides ton esprit pour qu'il mette en toi des forces nouvelles, pour qu'il te rende des forces nouvelles. Reke rama shokotalebo, rande lama yokotale, baba baraba ibra baba, re baba baba imbra baba, zibaraba ibra baba yanta. J'ai un verset sur lequel tu vas t'appuyer pour prier pour la restauration de ton âme. C'est Matthieu 11, 29. Prends ce verset et lis-le. Prends ce verset et lis-le ce matin.
Rimakate ramama yembaya, viens, Saint-Esprit, viens restaurer les âmes, viens restaurer l'esprit, viens Saint-Esprit. Ramakaya nakaria ranakaya Brahim, Rabashinde Rabayanta. Je vois que beaucoup d'esprits de plusieurs femmes s'ouvrent ce matin. S'ouvre à la parole du Seigneur. Je vais lire Matthieu 11, 29 que tu as appris. Le Seigneur dit dans cette parole, apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ma sœur, tu sais que tu es restaurée lorsque tu as cette paix. Et lorsque cette paix a été volée, a été dérobée par le diable, au travers des inquiétudes qu'il a réussi à injecter dans tes pensées, au travers de l'oppression de ce monde, à travers peut-être ton travail, le nouveau rythme que tu subis au travail, je déclare au nom de Jésus que le Seigneur te restitue ta paix. Il te restitue sa paix, la paix que lui seul peut te donner au nom de Jésus. Il restaure ton âme. Apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. Comment tu peux apprendre de Jésus? Comment tu peux apprendre de Jésus? J'avance dans cette direction de prière. La Bible dit dans Éphésiens 5 de marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Amen. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Tu es restauré lorsque tu es capable de donner le même amour divin à tous les hommes avec un grand H, tous les humains, qu'ils ont été gentils ou pas avec toi, qu'ils t'aient offensé ou pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin de la part du Seigneur, Shakaria Rakata Ibrosha, Zakata Remo Sakata, tu es trop dur. Tu es trop dur. Le Seigneur me montre le caractère d'une femme qui est là ce matin. Quand quelqu'un te fait quelque chose et toi-même tu le dis et tu vas te reconnaître, toi-même tu le dis, moi, l'autre fait mon bête, c'est fini. C'est fini. Et tu es là et tu es en train de rire là parce que tu te reconnais. Tu es trop dur. Le Seigneur dit, on vous mesurera avec la même mesure que vous mesurez. On vous jugera avec la même mesure que vous jugez. Il y a des gens comme ça qui ont un fort caractère. Et il y a une femme en particulier là, comme ça, ce matin. Et quand on t'a fait un truc, tu mets une croix sur la personne. Ça, c'est pas l'amour divin, ça. Amen. Et la parole que je voulais relâcher pour nous toutes, pour que le Seigneur continue de former notre caractère. C'est pas parce que quelqu'un t'a offensé une fois que ça veut dire que cette personne-là ne t'aime pas. Ne mélange pas les choses. C'est bien souvent les personnes qui nous aiment, qui nous offensent le plus. Je vais t'expliquer ce que le diable fait. Voici ce que le diable fait avec les émotions. Quand tu es blessé, la même personne là qui t'a béni, tu oublies tout ce que la personne t'a fait de bien. Tu oublies tout ce qu'il y a devant tes yeux là. C'est le mal que la personne a fait. Même si c'est une fois. Et puis, peu importe le nombre de fois, mais tu oublies et tu rayes la personne. Tu estimes que la personne n'est pas digne de ton amour parce qu'elle a fait ci. Mais s'il fallait que Dieu te montre le nombre de fois que toi-même tu as fait, c'est parce que tu crois que tu ne fais pas. C'est ça, orgueilleuse que tu es. Que le Seigneur te brise dans ce trait de caractère-là. Au nom de Jésus, que tu ailles plus loin dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour. Et je répète la parole prophétique. C'est pas parce que quelqu'un te blesse que cette personne-là ne t'aime pas. C'est pas parce que quelqu'un te blesse que cette personne-là ne t'aime pas. Sépare les choses. La même personne qui t'aime, que Dieu a mis à tes côtés là, cette même personne-là peut te blesser. Mais ça ne remet pas en cause son amour. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je veux grandir. Je veux grandir. On n'a jamais fini d'apprendre, bien-aimé. Hein? Jamais fini d'apprendre. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi nous devons rester humbles devant le Seigneur. Se reconnaître petit, Seigneur.
Oui, je grandis, j'avance, Seigneur. J'apprends des choses, je vais de gloire en gloire, mais je n'ai jamais fini. Amen. Nous sommes en train de prier pour la restauration de notre âme. Et pour la restauration de notre âme, le Seigneur nous adresse Matthieu 11, 29 ce matin, qui dit « Apprenez de moi ». C'est Jésus qui parle. Apprends de Jésus si tu veux avoir une âme restaurée. Apprends du Seigneur. Une autre version dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école ». Quand j'ai vu cette version-là, j'ai dit « Waouh ». Mais voici une confirmation dans la Bible de ce que je dis tout le temps à mes disciples lorsque j'enseigne. Souvent, je dis, on est à l'école du Seigneur. Même dans les prédications, des fois, l'Esprit me pousse, je rappelle aux gens, tu es à l'école. Tu dois avoir cette vision-là. Tu es là pour apprendre. Et une autre version le dit. Amen. Mettez-vous à mon école, dit le Seigneur. Mets-toi à l'école de Jésus, ma sœur. Amen. Une autre version dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes leçons. Ce matin-là, le Seigneur te donne des leçons au travers de moi. Reçois-les. Est-ce que c'est parce que c'est moi qui dis que ça te brûle, que ça te pique et que tu vas commencer à me regarder de travers? Mais c'est parce que tu mélanges ma personne et le canal que je suis et le message que je dis. Amen. C'est pas ça être spirituel. Détache le canal du message. Prends le message. Si je pouvais mettre un voile sur mon visage, puis t'as dit t'es qu'est passé. Amen. Alléluia. On va prier pour la restauration de l'amour agapé. La restauration de l'amour agapé. Je veux partager une autre révélation, on va prier. Le Seigneur m'a emmené à comprendre que cette âme-là que nous avons là, c'est elle le problème. L'âme, c'est le problème. Parce que finalement, parce que nous sommes une nouvelle créature, parce que nous sommes cet esprit qui a retrouvé sa nature. Amen. Sa nature première. Tu es un esprit dans un corps. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tes émotions qui doivent te guider. Amen. La Bible dit que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ soient en vous. Mais quels sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Quels sentiments? Bien-aimé, l'amour qui est dans ton cœur charnel, ce n'est pas ça qui va t'aider à aimer les gens, à pardonner aux gens. Ce n'est pas cet amour-là. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont les sentiments qui sont décrits dans Galates 5, 21, 22. L'amour, la joie, toutes ces choses-là. En d'autres termes, le fruit de l'esprit. Ce sont ces sentiments-là que le Seigneur doit trouver en nous. Mais ces sentiments-là, comme c'est le fruit de l'esprit, ils ne peuvent pas naître de ton cœur, ils ne peuvent pas naître de ton âme. Donc, ils doivent naître de l'esprit qui a été répandu en toi, lequel esprit a répandu l'amour agapé dont on parle en toi. Et cet esprit-là va déverser ses sentiments spirituels dans ton âme. Dans ton âme. C'est pour ça que parfois on souffre. C'est pour ça qu'on souffre et qu'on a besoin de restauration. C'est pour ça qu'on est blessé par les autres ou qu'on se laisse blesser par les autres. Pourquoi? Parce qu'on est dans la chair. On est dans la chair. On est dans l'âme, alors qu'il faut être dans l'esprit. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur dit ce matin? C'est puissant, ça. Ça veut dire que si le siège de nos émotions, c'est l'âme, parce que tu es un être spirituel maintenant et que tu vis en nouveauté de vie, le siège de tes émotions, ça ne doit plus être ton âme. Ça doit être ton esprit qui ordonne à ton âme. Ton esprit qui ordonne à ton âme. Et c'est en ceci que mes intercesseurs doivent être forts. Parce qu'un intercesseur, quand il est ballotté par son âme, ses prières ne sont plus puissantes parce qu'il est dans la chair.
il est dans la chair. Or, un intercesseur est un combattant, est un guerrier. Et la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang et que nous devons combattre avec les armes spirituelles. C'est pourquoi j'ai toujours dit et je redis à mes intercesseurs qui sont connectés, mes intercesseuses qui sont là et à celles qui sont appelées à l'intercession. Là où tu dois exceller, c'est là, dans ce combat-là qui se livre entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit. Parce que le diable est subtil. Quand tu es un intercesseur, tu as une bombe entre les mains de Dieu. Et le diable va tout faire pour te disqualifier, pour ne pas rendre tes prières puissantes. Et il sait qui il va utiliser. Parfois, c'est des gens même qui sont proches de toi dans ta famille. Parfois, ça peut être ton mari. Parfois, ça peut être tes enfants. Parce que le diable sait sur quelle gâchette il faut appuyer pour te faire péter un plomb. Pourquoi? Pour rendre inefficaces tes prières. Ce matin, le Seigneur m'a dit de te rappeler, tu es une femme de prière. Et je ramène tout ça à ce que je viens de dire là. La femme de prière que tu es là, tu dois apprendre à être dans l'amour agapé. Tu dois être capable de dominer sur ton âme. Alléluia. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous puissions atteindre l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4:13, tout ça en grand français pour dire qui ça? Qu'on doit mûrir spirituellement, on doit toujours grandir. Il n'y a pas un moment où tu seras assez grand et tu auras fini. C'est continuel. C'est continuel. Et grandir dans l'amour. Parce qu'il est écrit, marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Alors élève ta voix et prie. Prie pour la restauration de ton âme par l'amour du Seigneur. Par l'amour du Seigneur. Et tu ne seras plus faible. Tu ne seras pas touché. Tu ne seras pas blessé au plus profond de ton âme par des paroles, par des attitudes. C'est ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches. Alors prie. Et deuxième point, tu vas prier pour lire la parole. Parce que des fois, tu es faible émotionnellement, parce que tu ne lis pas, parce que la parole n'habite pas en toi. Parce que cette cuirasse de justice-là, elle est maintenue autour de ton cœur par la parole. Alléluia, élève la voix et prie pour la restauration de l'âme. Prie pour la restauration de l'âme. Prie pour la restauration de l'âme. Tu peux reprendre Matthieu 11:29. Tu dis, Seigneur, je veux apprendre de toi. Je veux apprendre de toi. Je veux être comme toi, Seigneur, douce et humble de cœur. Au nom tout puissant de Jésus, donne-moi du repos pour mon âme, ô Éternel, mon Dieu. Fais-moi comprendre, Seigneur, comment manifester l'amour. Élève la voix et prie. Déclare ce matin, je crois que par ton Saint-Esprit que j'ai reçu, Seigneur, et qui habite dans mon esprit, l'amour agapé a déjà été répandu en moi. Je prophétise sur toi, ma sœur, là où cet amour s'était refroidi, le Seigneur le restaure. Il restaure cet amour qui vient restaurer ton âme, qui vient réparer les brèches de ton cœur. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Masukuta Karamayika, Ranta Karamashikata. Demande au Seigneur de te faire grandir dans la manifestation de l'amour, dans la manifestation du fruit de l'esprit, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, afin que nous puissions marcher comme le Seigneur, notre Maître. Nous sommes ses disciples, des femmes disciples, Seigneur, et nous voulons marcher comme toi, nous voulons aimer comme toi, nous voulons être fortes spirituellement comme toi et dominer sur notre âme, dominer sur notre chair et aimer non pas avec la chair, mais aimer avec l'esprit. Je déclare au nom de Jésus que le Seigneur fait de toi cette femme stable émotionnellement, qui a la victoire sur l'esprit de rejet. Parce que tu sais aimer par l'esprit, tu sais aimer par le fruit de l'esprit, tu sais aimer par l'esprit et non dans la chair, et non dans la chair, et non dans la chair. Je déclare que tout trait enflammé qui t'a blessé dans ta chair, le Seigneur l'arrache au nom de Jésus. Il étend sa main guérissante sur ton âme. Il te guérit des blessures qui t'ont été infligées par les personnes de ta famille ou même dans l'église.
l'église, si tu es là ce matin et que tu as été blessé dans l'église, que ce soit chez nous ou dans une autre église, je déclare que le Seigneur t'a parlé ce matin et que tu t'élèves dans les hautes sphères de l'amour agapé, au nom tout puissant de Jésus, que le Seigneur guérisse ton âme, qu'il guérisse ton âme. Korama Shikata. On va prier pour la restauration dans la santé, au nom tout puissant de Jésus. Élève ta voix et demande à Dieu de te restaurer dans ta santé au nom tout puissant de Jésus. Ramakatanaka Ramashikata. Je déclare, Seigneur, sur ces femmes au nom de Jésus, sur chacune de tes filles, sur chacune de tes servantes, sur chaque femme que tu appelles au salut en ce matin, Père, que tu fais venir sur elles la guérison, que tu soignes leurs plaies, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus. Je déclare que celles qui se sentaient rejetées, Seigneur, est envahie de ton amour et restaurée au nom tout puissant de Jésus, car parfois nous développons des maladies à cause des douleurs de l'âme. Je déclare la restauration de notre santé, déclare la restauration de la santé de tes enfants, déclare la restauration de ta mère qui est malade au nom tout puissant de Jésus. Déclare que le Seigneur fait venir sur elle sa guérison et qu'il soigne ses plaies au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Seigneur, tu nous as promis la santé, Seigneur, dans cette alliance que nous avons avec toi. Tu veux que nous puissions prospérer au niveau de notre santé. Et je déclare en ce matin que par l'esprit de vie, Seigneur, tu restaures notre santé au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et je déclare sur la vie d'une femme en ce matin et je déclare sur la vie d'une de mes filles qui va se reconnaître en ce matin. Cette situation que tu es en train de vivre, par laquelle tu passes, aurait pu emmener la honte. Tu as été tenté de ressentir la honte par rapport à ce que tu es en train de traverser comme situation difficile avec ta famille. Mais je déclare cette parole que le Seigneur m'a donnée pour toi et pour toute autre femme qui a besoin d'être restaurée dans son honneur, parce que le Seigneur vient restaurer aussi votre honneur en ce mois de mars. Il ne permettra pas que vos ennemis continuent de se moquer de vous. Il ne permettra pas qu'au travail, qu'on continue de se moquer de votre Dieu. Il ne permettra pas que ça dure plus longtemps. Au nom de Jésus. Repoko Sakata. Et le Seigneur dit ce matin, au lieu de la honte, tu auras le double honneur au nom tout puissant de Jésus. Au lieu de l'opprobre, tu vas pousser des cris de joie à cause de la part que tu vas recevoir. Et cette parole est dans Ésaïe 61, 7. Et je libère cette parole pour toutes celles qui passent par des difficultés financières. Au nom tout puissant de Jésus, que tu puisses tenir ferme dans la foi, que Dieu va te sortir de ces grandes eaux. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare et je décrète que la provision financière vient te trouver au mois de mars. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Ésaïe 61, 7, au lieu de votre honte, vous aurez le double honneur. Au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Et il y a des femmes qui attendent des sous qui doivent rentrer. Je déclare au nom de Jésus que les cieux sont ouverts, que l'ennemi est vaincu. Et je rappelle à l'ennemi qu'aucun démon, qu'aucune principauté ne peut retenir vos bénédictions parce qu'il y a eu aspersion du sang dans le ciel. Le sang de Jésus a été aspergé dans les cieux et même dans le deuxième ciel qui est le quartier général du diable et de ses démons. Oh Ramashindera, le Seigneur relâche la provision financière au nom de Jésus parce qu'il sait que tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, ma sœur. Au nom tout-puissant de Jésus. Ramakata, Ramashikata, Ranakate. Le Seigneur va remplacer ce que tu as perdu et il va te donner le double, que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Le Seigneur te rend. Il remplace parce qu'il m'a dit qu'en ce mois de mars, il vient restaurer vos vies. Il vient restaurer
restaurer vos foyers. Il vient vous rétablir dans vos situations parce que vous êtes des rois et des sacrificateurs, parce que vous connaissez son nom. Alors il vous délivre au nom tout-puissant de Jésus. Rebo Shakataraba. Il est le Dieu qui fait des actions magnifiques dans nos vies. Rebo Shakataramashika. Tu ne seras plus jamais couverte de honte. Plus jamais couverte de honte. Au nom tout-puissant de Jésus. Brasheke Ramasokoria. Rekataribosha. Makasande rebe. Roshikaramayoko Brashinde Ramayande rebe da barahande rebe. Broshikataribosha. À cause de l'alliance, je viens prophétiser la délivrance des liens occultes. Au nom tout puissant de Jésus, je viens proclamer la délivrance de toute forme de péché qui vous retenait captive. Au nom tout puissant de Jésus. Ramosande Keria Rakatai, Broshinde Ramamamayanta. On va intercéder maintenant. On va intercéder. Le Seigneur m'a donné une direction bien précise. Bien précise. Ce matin, nous devons intercéder chacune pour son père, pour sa mère et pour ses frères. Mais attention, le Seigneur me dit de rappeler aussi ceci. On ne prie pas pour les morts. Les morts sont bien morts. Amen. Parce que lorsque tu pries pour quelqu'un qui est mort, en fait, tu te mets en communion avec des esprits de mort. Amen. Parce que les personnes qui prient pour les morts nourrissent la croyance que les morts sont là. Amen. Parfois, on a déjà aussi vécu, avant peut-être d'être en Christ pour certaines, des expériences surnaturelles où on a peut-être vu son père, on a peut-être vu sa mère morte, on a peut-être vu un parent, etc. Mais sachez que ces choses-là ne sont pas de Dieu. Amen. Lorsque tu vois, tu as des apparitions comme ça de personnes qui sont mortes et qui te font croire qu'elles sont réellement là et qui t'invitent à leur parler et que tu commences à communier avec ces personnes-là au travers de la prière, eh bien, tu es en fait en train de t'allier, de faire une alliance avec des mauvais esprits. Amen, avec des démons. Parce que la Bible est claire, elle dit qu'on ne trouve pas chez toi des personnes qui invoquent les morts. Donc, ce matin, le Seigneur veut qu'on se tienne à la brèche pour notre père, pour notre mère. Je parle de tes vrais parents, pas de tes parents spirituels, tes parents biologiques, ton père et ta mère et tes frères et sœurs. Si tu n'as plus de père, tu ne pries pas pour ton père. Si tu n'as plus de mère, tu ne pries pas pour ta mère. Les parents qui sont déjà morts, tu ne pries pas pour eux. Et si tu n'as ni frère ni sœur, tu t'arrêtes aux parents qui sont encore vivants parmi ceux que j'ai cités. Élève la voix et prie. Tu pries pour leurs besoins ce matin. Et ensuite, tu pries pour leur salut. Tu connais ton père. Élève la voix pour ton père. Prions pour nos pères d'abord. Moi aussi, je dois prier pour mon père ce matin. Ordre du Seigneur. Sakarabashikata. Si tu n'as pas de père et que tu as un beau-père qui est encore vivant, prie pour ton beau-père. Ça peut être ton beau-père dans le sens où c'est l'époux ou le compagnon de ta mère. Ça peut être ton beau-père dans le sens où c'est le père de ton mari. On est sur les pères. Zakata, le Seigneur a quelque chose à faire dans la vie de ton père, dans la vie de ton beau-père. Seigneur, nous voici, ô Dieu, alors que chaque femme est en train d'élever, Seigneur, son père, son beau-père, Seigneur, devant le trône de la grâce. Je m'associe à elle en ce matin pour déclarer et décréter, Seigneur, qu'en ce mois de mars, tu commences une œuvre nouvelle, Seigneur, dans leur vie au nom de Jésus. Je prophétise que tu donnes à nos pères, Seigneur, beau-père, un cœur nouveau, Seigneur, que tu les emmènes au salut, Papa. Je viens prophétiser, Seigneur, la restauration, Seigneur, de la relation, Seigneur, d'une femme connectée ce matin, d'une sœur connectée ce matin, d'une fille spirituelle connectée ce matin avec son Père, dans le nom tout-puissant de Jésus. Car tu as dit, honore ton Père et ta mère pour vivre heureux et longtemps, au nom tout-puissant de Jésus. Père, je viens te présenter mon Père, au nom tout-puissant de Jésus. Tu connais son caractère, tu sais comment briser son orgueil, tu sais comment
comment l'amener, Seigneur, à croire, Seigneur, que le salut n'est pas dans la religion, que le salut n'est pas dans une secte, Père. Je prie pour déclarer ce matin que tout voile, tu peux t'inspirer de ce que je dis aussi pour prier pour ton Père. Je viens déclarer et décréter en ce matin que tout voile qui est devant ses yeux, que l'ennemi a mis devant lui, se déchire au nom de Jésus. Je déclare que ton Saint-Esprit met en déroute comme un fleuve, Seigneur, les esprits, Seigneur, antichrist et de séduction qui sont à l'œuvre dans sa vie et qui l'emmènent dans des doctrines de démons. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, sur la base de la confession de foi qu'il a faite, Seigneur, lorsque je lui ai fait confesser ton nom, Seigneur, dans cette chambre d'hôpital, je viens arroser parce qu'il a confessé, Seigneur, je réclame de moissonner son âme, je réclame de moissonner son esprit en nouveauté de vie, au nom de Jésus. Je le bénis et je déclare qu'il ne mourra pas, Seigneur, dans l'ignorance, qu'il ne mourra pas, Seigneur, sans avoir accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel. Je déclare le salut de mon Père au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour ta mère. Et Karabayanta, Rakata Ibokota, prie pour ta maman, c'est la direction du Seigneur. Le Seigneur a quelque chose à faire pour ta mère, précisément en ce mois, et tu témoigneras de ce qu'il a fait pour ta mère. Tu connais les besoins de ta mère, et tu vas aussi ensuite prier pour son salut. Rande Karemo Kotaye, je prie pour les mères qui ont déjà entendu le message de l'Évangile au travers de leurs filles, femmes, sœurs connectées ce matin, Seigneur, et qui sont dans un péché sexuel. Je viens déclarer, Seigneur, qu'en ce mois, Seigneur, tu viens les convaincre de justice, de péché et de jugement sans précédent. Dans le nom de Jésus, je viens prophétiser qu'une femme connectée ce matin sera surprise de ce que sa propre mère va lui dire, qu'elle a décidé d'arrêter la fornication. Je relâche cette parole prophétique sur ta vie au nom tout puissant de Jésus. Si tu es concerné par cette parole, si tu te reconnais dans cette parole, le Seigneur te dit, en ce mois-ci, tu ne reconnaîtras pas ta mère. Je viens emmener un changement radical dans son comportement sexuel au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Seigneur, nous te présentons nos mères, nous te présentons nos mamans, nous te présentons ces femmes qui nous ont donné la vie, Seigneur. Nous les bénissons, nous te rendons grâce pour elles, Seigneur. Nous prions au Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, pour celles qui ne sont pas encore en Christ, Seigneur, que tu puisses les toucher, que tu puisses les attirer, Seigneur, à toi, que tu puisses te révéler, Seigneur, comme étant le seul chemin, la vérité et la vie dont elles ont besoin, Seigneur, afin qu'elles aussi, Seigneur, puissent vivre la restauration de l'âme au nom tout puissant de Jésus, la restauration de l'esprit, Seigneur, de vie dans leur vie et dans leur esprit, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Rikataremo Shakata, Rakata. Il y a la maman de quelqu'un ici qui est connecté, qui est dans les dettes, Oh, prophétise que le Seigneur fait une chose extraordinaire en ce mois de mars, parce qu'il a dit qu'il vient restaurer, rétablir les finances. Cette parole était aussi pour ta maman. Le Seigneur te demande d'intercéder pour ta maman par rapport à sa situation financière au nom de Jésus. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il mettra des paroles dans ta bouche et que tu iras la voir pour lui parler et qu'elle acceptera. Et cette maman n'est pas convertie. Et elle acceptera de prier avec toi. C'est le Seigneur qui parle au nom de Jésus. Tu connais les besoins des mamans, Seigneur, de nos mères, Seigneur. Je prie au nom tout-puissant de Jésus que tu étendes ta main, Seigneur, sur elles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens te présenter ma mère, Seigneur. Je prie que tu lui rappelles toutes les paroles qu'elle a déjà entendues, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie contre l'esprit de procrastination, Seigneur, qui l'empêche de venir dans ta maison alors que l'envie est là. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Tu vas prier pour tes frères et sœurs si tu en as. Au nom tout puissant de Jésus. Si tu n'as ni frère, si tu n'as ni sœur, alors prie pour tes beaux-frères, pour tes belles-sœurs, si tu en as, au nom tout-puissant de Jésus. Si tu n'as ni beau-frère, ni belle-sœur, ni frère, ni sœur, je parle vraiment de sang, dans ta propre famille, les enfants de tes parents. Amen. Ça peut être aussi tes demi-frères, mais moi, je n'aime pas ce mot demi là.
Ton demi-frère, c'est ton frère. Ta demi-sœur, c'est ta sœur. Tu peux prier pour eux aussi. Makarama Sukuria. Respectons la direction du Seigneur. Marama Shikata. L'unité. L'unité fait la différence dans l'intercession. Masoko Lama Shekete. Mantekele. Seigneur, je viens te présenter mes petits frères, Seigneur. Dans le nom tout puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que tu puisses les trouver, Seigneur, dans leurs besoins, que tu puisses les rencontrer, Seigneur, dans leurs besoins, Papa. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je parle à leur esprit ce matin, je parle à leur âme ce matin, et je déclare et je décrète, Seigneur, à leur esprit et à leur âme, Seigneur, que leur place n'est pas dans l'addiction, que leur place n'est pas dans la fornication. Je déclare, Seigneur, que tu les convaincs de justice, de péché et de jugement, Seigneur, et que tu les emmènes au salut, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, qu'ils puissent fléchir le genou devant toi, dans leur orgueil, Seigneur, dans leur convoitise, dans les plaisirs de la chair, que tu mettes un dégoût en eux, Seigneur, pour le péché, pour la boisson, pour le tabagisme, au nom de Jésus, pour l'alcool, au nom tout puissant de Jésus, que là où, Seigneur, ils souffrent de l'esprit de rejet, Seigneur, que tu viennes les délivrer au nom tout puissant de Jésus, que ceux qu'ils sont en train de fuir sans cesse en noyant, Seigneur, leur peine dans l'alcool, Seigneur, puissent être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, exposés au nom de Jésus, qu'ils affrontent ce qu'ils fuient, Seigneur, au nom de Jésus. Je proclame le salut de mes petits frères, au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. On va prier contre l'esprit de mort, bien-aimé. Makarakatayaba. Makatatataya, Masikita, Meromozikita Rebosha, Makatare Mozakata Yege. Prends ta position de super guerrier, prends ta position de vaillant héros, prends ta position de femme vaillante et courageuse et combattante, et tiens-toi ce matin devant l'ennemi et ordonne au nom tout puissant de Jésus qu'il recule devant ton roi, qu'il recule devant ton roi. Je déclare et je décrète que le Seigneur Jésus est ma haute retraite. Il est la haute retraite de chaque membre de ma famille. Il est la haute retraite de chaque femme connectée ce matin. Il est la haute retraite de chaque membre de nos églises. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous déclarons que la mort ne frappera pas parce que nous sommes cachés en Jésus le Christ de Nazareth. Nous déclarons au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth que les anges protecteurs nous gardent le jour et la nuit, que la peste qui rampe en plein jour ne pourra pas nous atteindre. Au nom tout puissant de Jésus, le Seigneur nous préserve du malheur. Il nous garde sous ses ailes comme des poussins à l'abri sous les ailes d'une poule. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous déclarons tout plan de mort précoce de l'ennemi au travers des accidents domestiques, au travers des chutes au sport. Nous déclarons au nom tout puissant de Jésus que ses œuvres sont anéanties. Nous prophétisons que toute arme de guerre préparée contre nous, que ce soit contre nos témoignages, que ce soit des commérages, que ce soit des invocations d'esprit, que ce soit du vaudou, que ce soit de la sorcellerie, nulle et sans effet. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, nous déclarons que nous et nos familles, nous vivrons. Nous et notre époux, nous vivrons. Nous et nos petits-enfants, nous vivrons pour raconter les bienfaits de l'Éternel, les merveilles de notre Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous allons prier pour les couples. Ça sera notre dernier sujet. Amen. Donne-moi encore 5 minutes. Ça sera notre dernier sujet. Mais avant, je veux prophétiser sur les célibataires. Je veux déclarer qu'à partir de ce matin, à chaque fois que tu élèveras la voix pour bénir un couple, pour prier pour le mariage de quelqu'un, le Seigneur va t'arroser pour ton futur mariage. Au nom tout puissant de Jésus, nous allons prier pour la restauration des couples au nom de Jésus. La Bible dit dans Éphésiens 4:32, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Prie pour la restauration des couples. Je ne demande pas que tu sois en couple pour prier pour ça.
je demande que nous, en tant qu'intercesseuses du Seigneur ce matin, nous puissions prier pour la restauration des couples. Il y a des couples dans ton église locale, il y a des couples dans ta famille, il y a des couples autour de toi, il y a des collègues qui te parlent de leurs histoires avec leur mari. C'est le moment de prier. Dieu veut se glorifier. Élève la voix. Et ce verset, tu peux t'appuyer dessus parce que pour qu'un couple soit restauré, il faut parler, il faut être deux pour que la réconciliation vienne. Et la clé, c'est de pouvoir être bon et compréhensif les uns envers les autres. Amen. Et la Bible dit encore, l'amour agapé comprend tout. L'amour comprend tout. C'est cette direction que le Seigneur me donne pour ton couple, ma sœur. Et toi qui es là ce matin, je t'encourage à prier pour la restauration de ton couple au travers de la compréhension commune, au travers de la compréhension mutuelle. Élève la voix là où tu es. Au nom de Jésus, bien-aimés, les célibataires, priez pour les couples et que Dieu vous arrose pour votre futur mariage. Et je viens prophétiser sur les couples, Seigneur, mariés et non mariés, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu fais progresser l'idée, la pensée du mariage. Tu viens, Seigneur, abattre toute forteresse dans l'esprit, Seigneur, des hommes qui sont réfractaires au mariage, Seigneur, pour que mes sœurs qui t'aiment, Seigneur, et qui soupirent après, Seigneur, la fermeture de cette porte, de cet accès au diable, puissent se réjouir et puissent venir témoigner dans Génération Ruth de ce que tu as fait. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui aime la famille et de la famille, papa. Ce matin, je viens prophétiser, Seigneur, la restauration des couples, là où il y a des disputes. Je déclare, Seigneur, que ton Saint-Esprit vient apaiser dans le nom de Jésus. Je parle à l'esprit, Seigneur, des femmes connectées en ce matin. Et je déclare au nom tout-puissant de Jésus que le Seigneur vous rend prompte à écouter plutôt que de parler. Parce que celui qui écoute parlera toujours. Que tu sois la première à écouter, que tu sois à l'écoute de ton mari, qu'il trouve en toi une femme douce, posée et disposée à l'écouter. Ne sois pas pressé de te justifier. Ne sois pas, je parle à une femme ce matin, tu as toujours besoin de dire à ton mari, oui, mais c'est toi qui ne comprends pas ce que je dis. Amen. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Essaye simplement de comprendre en écoutant ce qu'il n'a pas compris. Amen. Prions, 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 prions. Rakate keriara, ramakata. Que les femmes, Seigneur, qui sont en couple et qui sont mariées, ne cherchent pas à se justifier, mais qu'elles te fassent confiance en écoutant, en se taisant, Seigneur, en étant une oreille attentive pour leurs compagnons et leur époux. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie, femme, que c'est ton partage, toi qui es en couple, toi qui es mariée, et j'appelle à l'existence le mariage pour que la porte de la fornication soit fermée. Je déclare qu'en ce mois-ci, le Seigneur ramène, il rétablit la pensée du mariage dans l'esprit, dans le cœur de ton compagnon. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que le pardon mutuel prend place, Seigneur, dans les couples brisés, dans les couples où il y a des disputes. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare que toi, ma sœur qui est en Christ, tu es la première à pardonner. Tu le fais pour le Seigneur. Et je veux dire à une femme poussée par l'Esprit maintenant, je libère cette parole. Arrête de dire au Seigneur qu'il doit le frapper. Parce que le Seigneur voit que tu vas te réjouir de son malheur, donc il ne va pas le frapper. Dieu ne va pas le frapper. Dieu ne va pas le punir parce que ta motivation n'est pas bonne. Amen. Et je sais que tu es là. Et Seigneur, je déclare que dans les couples, Seigneur, ils se pardonnent réciproquement de la même manière que Dieu a pardonné. Toi qui es femme chrétienne, sois la première à libérer le pardon pour la restauration de ton couple, de ton foyer, au nom de Jésus. Il y a une femme qui est connectée ce matin et ses enfants sont très affectés. Tes enfants sont très affectés par l'atmosphère. Il y a une atmosphère orageuse
houleuse dans ton foyer en ce moment. Et le Seigneur dit, je chasse les ténèbres, je chasse l'orage. The storm is over. C'est la fin de la tempête parce que c'est toi qui es la tempête. Tu étais connecté ce matin et Dieu fait de toi une rafale de vent impétueux. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour repousser les mauvais esprits qui se sont levés contre ton foyer, contre ta famille. Je veux dire à des femmes qui ont des enfants ce matin, levez-vous dans la prière pour annuler les paroles qui sont proclamées contre vos enfants. Vous ne les entendez pas avec vos oreilles physiques, mais croyez-moi, c'est une stratégie à déployer en ce mois-ci. Annule, élève la voix là où tu es, annule toutes les paroles qui sont prononcées contre tes enfants. Seigneur, nous annulons les paroles de mort, nous annulons les paroles d'échec contre nos enfants au nom de Jésus. Nous annulons toutes les paroles qui viennent bloquer leur destinée au nom de Jésus et nous les relâchons, Seigneur, dans leur destinée au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia. Je viens déclarer que l'amour devient le lien de la perfection dans les couples. L'amour agapé devient le lien de la perfection dans les couples. L'amour de Jésus devient le lien de la perfection dans ton mariage, ma sœur. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour ce moment? Il est 6h10, bien-aimé. Merci pour ces 10 minutes supplémentaires que tu m'as accordées. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Rends-lui grâce pour tout ce qu'il a fait ce matin. Rends-lui grâce pour ta vie. Rends-lui grâce pour la vie de ta sœur qu'il a bénie ce matin. Rends-lui grâce pour ce qu'il a fait dans la vie de tes parents, dans la vie de tes frères et sœurs ce matin. Rends-lui grâce pour tout ce que tu n'as pas su, tout ce que tu n'as pas connu, tout ce que tu n'as pas perçu, tout ce que tu n'as pas reçu, mais qui est déjà accompli dans les cieux. Au nom tout-puissant de Jésus, parce que rien ne s'oppose à la prière de la génération Ruth. Zeketa Rebosha, Mandera Baba 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 Bayanta. Éternel, notre Dieu, notre roi, notre Père, Papa, nous te disons merci, Seigneur, pour ces instants d'intercession prophétique, Père. Nous bénissons encore chaque jour du mois, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Merci pour ces paroles de bénédiction, pour ces paroles de restauration, pour ces paroles de rétablissement de notre identité, de nos situations, Seigneur. Merci pour les délivrances, Papa, qui ont pris place déjà dès ce matin. Merci pour les paroles prophétiques, Père. Merci pour les confirmations que tu as données à certaines. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous déclarons, Seigneur, que tout au long de ce mois de mars, la restauration divine est notre partage dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, alléluia. Bénis son nom, bénis son nom. Tu peux profiter à bénir ta journée. Déclare que tu marches dans le surnaturel, que tu marches dans la puissance, que les miracles te suivent, que tu es la lumière du monde, que tu éclaires là où tu vas au nom tout puissant de Jésus. Va et emmène la restauration dans ton travail. Va et emmène la restauration dans ta famille au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Je vous bénis, mes bien-aimés, je vous bénis en ce matin. Rappelez-vous de ceci, vous êtes des femmes de prière et le Seigneur vient vous restaurer dans votre foi, dans votre identité, dans toutes les situations de vos vies, dans votre âme, parce qu'il a besoin de faire de vous un puissant instrument d'évangélisation. Alors que ta bouche continue de s'ouvrir, que tu sois sensible au Saint-Esprit pour faire sa volonté au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à la prochaine fois. Restez connectés avec nous dans le groupe Génération Ruth, dans À mon poste pour nos activités. Amen. Vous recevrez les informations pour la prochaine classe aussi de l'école des femmes de valeur. Amen. On est ensemble. On reste à notre poste. On ne fléchit pas le genou devant l'ennemi. C'est lui qui fléchit le genou devant nous. Au nom de Jésus. Amen.